Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, dernier jour de l'année. Nous sommes en effet le 31 décembre. Dès ce vendredi et pour les 3 prochaines semaines, le port du masque en extérieur redevient obligatoire à Lyon et Villeurbanne. Nous revenons sur les principales mesures prises par le préfet avec des contrôles à la clé, contrôles qui ont commencé hier, notamment dans le quartier de la Guillotière. Le Palais des Sports va élargir sa vaccination en accueillant dès lundi les enfants de 5 à 11 ans, 3 fois par semaine. On vous dit tout dans cette édition. Nouveau record de température en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fait plus de 10 degrés au Puy-en-Velay, ce qui est exceptionnel pour une fin décembre. Conséquence du redoux et des pluies. La vigilance jaune crue est maintenue ce vendredi pour le Rhône et la Saône. La fête des conscrits de Villefranche est reportée à cause du Covid. Nous parlerons également du manque de personnel qui occasionne des difficultés sur le réseau TCL. La fréquence de la ligne du métro C sera modifiée à partir de lundi. Et puis je vous propose de finir l'année avec une note un petit peu plus légère. On va reparler notamment, puisqu'on parle des crues, d'une légende, la légende de la mâche-croûte, ce monstre immergé dans le Rhône que la ville de Lyon veut faire revivre en quelque sorte. À l'occasion de la fête de l'eau, nous parlons de cette légende avec la sorcière du Vieux-Lyon dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis à la fin de cette édition, une initiative qui va nous remonter le moral et nous donner du peps pour 2022. Nous parlons de la compagnie Tadam et de son spectacle à table. Particularité de ce spectacle, il est pluridisciplinaire et surtout il est fait par un groupe d'étudiants qui vient de divers horizons. Nous en avons rencontré quelques-uns. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais dès aujourd'hui et donc pour les 3 prochaines semaines au minimum. Le port du masque en extérieur redevient obligatoire à Lyon et Villeurbanne pour toutes les personnes de 11 ans et plus, sauf entre 2h et 6h du matin. Les cyclistes, les joggeurs sont dispensés de cette obligation, tout comme les handicapés, à condition d'être munis d'un certificat médical. Attention aux contrevenants, l'amende 4e classe est de 135 € pour le non-port du masque et en cas de violation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours. Les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que la peine complémentaire de travail d'intérêt général, prévient le préfet. Cette mesure de port du masque obligatoire avait été levée le 17 juin dernier, mais l'épidémie flambe sous l'effet combiné du variant Omicron et des fêtes de fin d'année propices au rassemblement. Le taux d'incidence reste pour l'heure au-dessus des 1000 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et le taux de positivité dépasse les 9%. Dans les autres communes du Rhône, port du masque seulement dans un rayon de 50 km aux abords des écoles, aux horaires d'arrivée et de départ des élèves, également aux abords des gares, des centres commerciaux, des lieux de culte au moment des offices notamment et lors de tout rassemblement au fil d'attente. Les services de l'État instaurent également d'autres mesures pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. De 17h ce soir jusqu'à dimanche midi seront interdits la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et les espaces publics, la vente d'alcool à emporter, les activités festives dansantes dans les lieux ouverts au public également interdits. De plus, la préfecture annonce la suspension des dérogations d'ouverture tardive après 1h du matin qui étaient accordées aux débits de boissons et restaurants dans le Rhône pour le jour de l'an. Fermeture donc impérative ce soir à 1h du matin, quel que soit le lieu. Des consignes de fermeté ont été données aux forces de l'ordre pour veiller au respect de ces mesures. D'ailleurs, une opération de contrôle des mesures sanitaires en vigueur a été effectuée par les forces de l'ordre dans les bars et restaurants de la Guillotière hier soir. Une dizaine d'agents de la police nationale, accompagnés par le sous-préfet Julien Péroudon, ont effectué cette opération de contrôle. La police a verbalisé 4 personnes pour non-présentation du pass sanitaire, dont un salarié d'un fast-food, avenue de Saxe. Un gérant a écopé d'une mise en demeure pour non-affichage des mesures barrières réglementaires, port du masque et passe sanitaire obligatoire. Notez que le préfet a rappelé que désormais c'est tolérance zéro. Le Palais des Sports élargit sa vaccination en accueillant dès lundi les enfants de 5 à 11 ans, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Ils se verront administrer des doses de vaccin Pfizer. Le centre fonctionnera désormais avec 8 médecins, dont des pédiatres, 20 infirmiers et 10 étudiants en santé pour accueillir le public. Un total de 15 500 injections est prévu chaque semaine, adultes et enfants. Une fois sur place, les parents devront signer une autorisation. Une consultation prévaccinale sera systématiquement organisée. Enfin, le Palais des Sports de Gerland organisera aussi 2 nocturnes pour les 12-30 ans de 20h à minuit. Ce sera mercredi et vendredi prochain. Prise de rendez-vous obligatoire sur Doctolib. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Nouveau record de température en Auvergne-Rhône-Alpes, au Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire, où l'on a enregistré 10,7 degrés. Les importantes précipitations qui touchent la région lyonnaise depuis quelques jours continuent de faire monter le niveau du Rhône et de la Saône. La vigilance jaune crue est maintenue ce vendredi. Le niveau de l'eau du Rhône au niveau du pont Morand a atteint hier 2,67 m. La Saône au pont Lafeuillé était hier à 3,51 m et devrait continuer à grimper. En amont de Lyon, la plaine du Bouchage, près de Morestel en Isère, est inondée volontairement pour protéger l'agglomération lyonnaise de la crue. Les terres de 4 communes sont concernées: Brangues, Le Bouchage, Les Avenières et Grollet-Saint-Benoît. Ce dispositif dont on parle peu existe depuis 1858. Si la côte du Rhône dépasse 205,95 au-dessus du niveau de la mer, les vannes sont ouvertes, laissant ainsi le surplus du Rhône se disperser dans la plaine. Certaines habitations pourraient être évacuées dans ce secteur du Nord-Isère. Au Moyen-Âge, déjà, la capitale des Gaules a connu d'importantes crues du Rhône. De ces crues est née une légende, celle de la mâche-croûte, un monstre tapi sous le pont de la Guillotière et dont la colère aurait provoqué ces débordements. Pour en savoir plus sur cette légende, nous avons rencontré une conteuse de rue bien connue des Lyonnais, la sorcière du Vieux-Lyon. La mâche-croûte, c'était une bête vraiment très laide qui vivait sous le pont de la Guillotière. Et les Lyonnais avaient créé ça pour exorciser un petit peu ou donner une raison à toutes ces crues qui pouvaient dévaster Lyon et aussi parfois noyer certaines bêtes qui mangeaient paisiblement au bord de l'eau. Et du coup, on lui avait donné une image de dragon au départ, de dragon avec des yeux, des yeux plus gros que le ventre et surtout avec des dents très acérées pour faire peur aussi aux enfants. Il existe des représentations, on peut la voir quelque part ? Alors, on a pu la voir de temps à autre dans des représentations qui avaient été faites par Rabelais à l'époque, puisque ça a été créé à peu près au Moyen-Âge, et Rabelais donc avait fait un dessin, une représentation de cette bête terrible. Alors, qui redoutait la mâche-croûte ? Tout le monde, parce que la dernière crue a eu lieu en 1856, et on relate que pendant les carnavals, on brandissait des effigies de cette mâche-croûte, et puis surtout quand les enfants s'approchaient de l'eau, on leur disait attention de ne pas servir de repas à la mâche-croûte. Pourquoi au pont de la Guillotière ? Alors il faut imaginer, quand on prend l'image de Lyon au Moyen-Âge, que le Rhône était beaucoup plus tumultueux que maintenant et que de cette façon, il y avait quand même du brouillard, des choses un petit peu étranges, sombres. C'était l'endroit aussi un petit peu de perdition. On disait qu'il y avait des brigands à la Guillotière. Donc c'était un moyen aussi de faire peur aux gens pour pas qu'ils y aillent. Et c'était un des seuls ponts sur le Rhône à l'époque. Oui, c'était vraiment le seul pont. Donc il était très très important parce que c'était le seul qui permettait de traverser le Rhône. Donc oui, je pense que c'est pour ça que la mâche-croûte avait trouvé son terrier, on va dire, sous ce pont. Cette image de la mâche-croûte, elle a disparu aujourd'hui ou qui en parle encore ? Alors elle a complètement disparu parce que vous imaginez bien que maintenant on n'a plus peur. On a construit des digues, le Rhône ne déborde plus, donc c'est une peur qui n'existe plus. Donc la mâche-croûte avait disparu avec la modernité. Et si l'on vous reparle de cette mâche-croûte, c'est parce que la ville de Lyon va créer une fête de l'eau chaque année en plein été, à l'instar de la fête des Lumières en hiver. Et l'idée est notamment de remettre à l'honneur le monstre du Rhône. J'en profite aussi pour vous rappeler que chaque jour sur Lyon Demain, vous retrouvez régulièrement la sorcière du Vieux-Lyon et Jean-Luc Chavant pour des rendez-vous sur l'histoire lyonnaise. La fête des conscrits de Villefranche, prévue le dernier dimanche de janvier, est reportée à cause du Covid, bien sûr. Un report en octobre serait envisagé. Le mois d'avril ne semble pas propice avec les élections et les vacances scolaires. En raison du manque de personnel, notez que la fréquence de la ligne C du métro reliant Hôtel de Ville et Cuire est modifiée à partir de lundi. Le métro C circulera avec une rame toutes les 7 minutes contre 5 minutes habituellement toute la semaine prochaine. Notez que cette nuit de la Saint-Sylvestre également, les 4 lignes de métro vont fonctionner toute la nuit pour inciter les Lyonnais à prendre les transports en commun. Lyon Demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Terminons cette année avec une initiative qui va nous remonter le moral et nous donner du peps pour 2022. Quand on parle culture à Lyon, on pense bien sûr aux grandes institutions comme l'Opéra, les Célestins ou aux salles de concert et autres cafés-théâtres. Un peu moins au campus étudiant et pourtant il existe quelques projets remarquables. Comme par exemple la compagnie Tadam et son spectacle à table. Quoi de plus naturel à Lyon ? Plus qu'une compagnie, une véritable troupe regroupant des étudiantes et étudiants de divers horizons.
Théo Dussauzet est à l'origine du projet. Alors le spectacle à table, c'est un spectacle pluridisciplinaire qui mélange de la magie, de la danse hip-hop et contemporaine, de l'acrobatie et de la comédie, avec en même temps 7 musiciens sur scène. Et l'objet central, c'est la table, et on évoque nos souvenirs d'étudiants autour de la table. Quelle est la genèse de ce projet? Comment c'est né? Ce projet, il vient d'une envie d'étudiants de se rassembler pour prouver à leurs professeurs qu'ils étaient capables ensemble de faire quelque chose de chouette, aussi par passion pour le spectacle vivant et l'envie de, en tant qu'étudiant, intervenir dans l'écosystème culturel et participer à ce petit monde à notre mesure et faire profiter de notre passion au plus grand nombre. Comment ça se passe sur scène? Il y a différents tableaux qui se succèdent, c'est ça? Tout à fait, alors on fonctionne par tableau. Un tableau pour nous c'est une sorte de scène, une séquence, et après les tableaux succèdent avec une mise en scène, un rythme, et on essaye d'hybrider les disciplines à l'intérieur. Par exemple, notre magicien devient danseur et notre danseuse devient magicienne. Et ça emprunte beaucoup aussi au code de la publicité. Oui, et également parce qu'on a notamment un Thomas Carpone Show, on a une pub comique qui essaye de donner un peu son avis sur les éléments en cuisine et à la télévision. Donc, par exemple, L'idée de la création d'un écosystème étudiant, pourquoi ça n'existait pas à Lyon? Je pense que ça existe, mais comme tout écosystème, il est bon d'avoir plein de plantes et des plantes différentes. Donc du coup, nous on donne notre petite plante, mais il y a plein d'autres projets étudiants aussi. La particularité de notre projet, c'est qu'on mélange des étudiants de plusieurs établissements. Donc on a notamment Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'ENSAT, des alternants à l'Opéra de Lyon. Donc tout ce monde-là se rassemble. Ils ont a priori pas l'opportunité de se rencontrer dans d'autres contextes. Et également aussi l'ambition qu'on porte. On veut être un projet étudiant de référence, tant humainement que artistiquement. Et c'est un peu nos objectifs. Et la particularité, c'est justement que ça emprunte à différentes formes artistiques. On ne vient pas voir uniquement du théâtre ou de la chanson. Exactement, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et puis on ne s'attache pas vraiment à se donner une étiquette d'un genre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mélanger nos savoirs, nos compétences, et puis de les mettre au profit du spectacle, tout simplement. C'est quoi l'avenir alors? L'avenir, c'est de continuer sur cette lancée, d'avoir plein de public, et puis on est en recherche de diffusion de ce spectacle. Également, on va créer un deuxième spectacle en art de la rue, et on continue des ateliers à disposition de plein de publics parce que c'est très enrichissant humainement pour chaque membre du collectif. Donc on a ces 3 activités qui sont à développer, et puis plein de plaisir avant tout pour tout le monde et pour tout le collectif. Je regarde ma montre, plus que 5 minutes, et renverse mon café brûlant sur ma chemise blanche fraîchement repassée. En retard, mal habillé, brûlé, toujours là, et que tout le reste de la journée dépend du petit déjeuner. Depuis, c'est toujours avec délicatesse et parcimonie que je réveille mes papilles. À tout moment j'ai faim, les petits plats dans l'écran. Je voudrais un vrai festin, croquant et croustillant, délices et qui fondent et qui pétillent, plus rien à mettre sous la dent. Autour de la table, justement, danse, théâtre, acrobatie, magie, musique et cuisine. Nous avons rencontré un des musiciens, Ruben Lazare, et une des chanteuses, Agathe Favre. Alors moi je joue du piano et du clavier. Donc c'est top, j'ai un set avec 2 pianos normalement, mais sinon super set de piano acoustique à queue et clavier. Voilà, je joue sur un Korg SV1, c'est le feu, c'est super cool. Et le répertoire c'est très varié, ça va de la chanson, la vieille chanson à l'électro pratiquement. C'est ça, exactement. En fait l'objectif c'est vraiment de je dirais pas que ça plaise à tout le monde, mais disons que chaque musique est vraiment au service des artistes qui sont sur scène et au sens que Théo et Agathe veulent donner aux différents tableaux, enfin les différentes scènes qu'on fait. Et ce qui fait qu'on peut passer de Tutti Frutti à donc du blues authentique à des musiques beaucoup plus aériennes, beaucoup plus modernes ou quoi que ce soit. Et quoi qu'il en soit, on essaie de bien les faire groover, donc c'est cool. Alors sur scène, ce sont les artistes de chaque discipline qui ont créé leur tableau. Donc par exemple, la danseuse, c'est elle qui a créé ses mouvements, sa chorégraphie, l'acrobate aussi. Nous, Théo et Mathilda, qui sont les metteurs en scène, leur donnent un thème et une vision globale et ils créent à partir de ça. Du coup, chacun amène sa petite discipline parce que forcément, les metteurs en scène, ils connaissent pas forcément tous les rouages des acrobaties ou tous les rouages du jonglage ou tous les rouages de la danse. Et du coup, c'est vraiment eux qui font eux-mêmes leur tableau et ça c'est bien parce que chacun apporte sa petite touche. Et parle un petit peu de ton rôle là sur scène, la chanteuse un peu burlesque. Ouais, c'est un peu ça. En fait, moi je suis plutôt en accompagnement des numéros, donc j'ai pas de numéro où moi je me mets en avant.
j'ai plus pour accompagner les artistes et c'est un rôle que j'aime bien parce que finalement on ressent ce qu'ils font et du coup ça nous donne envie d'agir en conséquence. Moi quand je chante, quand je vois que le danseur il est en train de se recroqueviller, je vais chanter un peu plus doucement ou enfin voilà. Ça c'est hyper enrichissant aussi et puis après il y a le rôle du petit numéro un peu TV show où je fais vraiment la chanteuse burlesque qui au final est un peu chef du TV show et qui finit complètement bourré, voilà, et c'est assez drôle à jouer, c'est assez drôle. Ça crée du lien entre les étudiants, ce genre de choses ? Ouais, complètement. On a commencé, on se connaissait déjà, le noyau se connaissait déjà, et en fait, des amis d'amis sont arrivés dans le collectif, et ce qui fait que ça a créé un lien avec plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas, et on a rencontré plein d'étudiants qui venaient de partout, et c'est comme ça qu'on a créé le collectif et qu'il a grossi. Parce que c'est d'amis en amis, de lien en lien, et effectivement c'est ça qui fait qu'on devient tous amis au final. Soutenu par l'Université de Lyon, la ville, le Crous, les universités catholiques et également les universités Lumière et Jean Moulin, ATABLE a été sélectionné dans le cadre de la finale du concours national de théâtre organisé par le Crous, et la magie perdure pour le groupe avec une 2e place décrochée lors de ce concours national. Et les projets sont nombreux. Pour se renseigner, il y a un site internet spectacleatable.com et bien sûr une page dédiée sur Facebook. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. C'était aussi la dernière édition de cette année 2021. On se retrouve dès lundi en 2022 sur Lyon Demain, mais aussi sur nos radios partenaires, Pluriel, Salam et Arménie, que l'on salue au passage. Des radios qui nous permettent d'être entendus à Lyon, mais aussi à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et Vienne. Bonne fin d'année, soyez prudents.